suite à l'installation des membres du conseil d'administration du Sénat au Palais national, nous avons jugé important de nous réunir pour une première rencontre de travail au ministère de la Justice et de la Sécurité publique le 17 mai dernier. C'était, entre autres, l'occasion d'échanger sur les bureaux d'assistance légale à installer dans les différentes juridictions du pays, notamment ici à Tigouave et au CAI. Faire le bilan du Sénat, le Conseil national d'assistance légale et voir ensemble les perspectives pour l'avenir. En effet, depuis l'arrêté de septembre 2020, prise au Conseil des ministres, nommant les membres du Conseil d'administration du Conseil national d'assistance légale, Sénat, nous n'avons pas eu l'occasion de faire des avancées significatives, nonobstant l'installation des membres du dit Conseil. Nous devrions donc mettre les bouchées doubles afin de nous assurer que l'assistance légale, telle que prévue par la loi, soit une réalité à travers les différentes juridictions de première instance du pays. Il n'y a pas de sacrifice trop grand pour renforcer l'accès à la justice dans notre chère patrie commune. Notre présence ici, ce matin, à l'inauguration du bal de Tigouave, en notre qualité de président du Conseil d'administration du Sénat, témoigne de la volonté politique du gouvernement de renforcer l'assistance légale et juridique dans le pays en vue d'un accès plus équitable à la justice. Les bureaux d'assistance légale constituent une structure relativement nouvelle dans le paysage du système judiciaire haïtien. En effet, la création du premier BAL remonte à 2008 avec l'appui de la MINUSTA, même si l'on doit reconnaître l'existence d'instruments juridiques antérieurs comme ceux de 1964 et de 1989, ayant établi et consacré le principe de l'assistance légale en Haïti. En tant que ministre de la Justice et de la Sécurité publique, c'est l'occasion pour moi de remercier particulièrement les Nations Unies et l'USAID à travers le programme JSSP pour leur appui technique et financier à l'assistance légale en Haïti. Sans cette aide significative, nous n'en serions peut-être pas à ce stade de vulgarisation et de standardisation de l'assistance légale dans le pays. Donc, chers partenaires techniques et financiers, encore merci. Toutefois, nous devons admettre qu'il s'agit d'une anomalie, que les BAL fonctionnent principalement à partir du financement extérieur. L'État est le garant du bon fonctionnement, de l'accessibilité et de l'efficacité du service public de la justice. Il s'agit donc d'une obligation de l'État vis-à-vis de ses citoyens. Fort de cela, je m'engage à défendre ce dossier au Conseil des ministres, de sorte que l'État s'approprie le budget de l'assistance légale. Il y va de la soutenabilité de la démarche et de la pérennisation des BAL. Le président de la République, son Excellent Jovenel Moïse, conscient de la nécessité de la démarche,
a déjà mis un budget au profit du Sénat. Dans la même veine, je demande aussi à tous les acteurs du système judiciaire et des professionnels du droit, particulièrement les avocats, d'apporter leur soutien sans faille au BAL, car il faut d'abord protéger cet acquis avant même de chercher à le pérenniser. Dans un pays où tout est à faire ou à refaire, la société n'a pas besoin de saboteurs. Protégeons notre patrimoine commun et bâtissons davantage ensemble en vue du progrès de notre chère patrie commune. En nous toutes mettez main dans le patte là. Combien de détenus qui restent sans juger parce qu'ils n'ont pas d'avocat? L'assistance légale limite le temps du procès pénal et a donc un impact direct et positif sur la détention préventive prolongée. Cette lutte ne devrait pas être seulement celle du président Jovenel Moïse et du gouvernement. Tous les acteurs de la chaîne pénale doivent se sentir aussi interpellés par ce fléau, car il s'agit d'une injustice criante. Un magistrat instructeur avec des dossiers qui pourrissent dans son cabinet d'instruction ne devrait pas dormir en paix. Les commissaires du gouvernement doivent vérifier la qualification juridique des faits dans les rapports de police. Le sentiment d'injustice alimente aussi la criminalité. Donc, ne soyons pas insensibles aux situations d'injustice. Garder un justiciable en détention provisoire au-delà des limites légales est une violation de ses droits fondamentaux. Chers balistes, soyez donc fiers de pouvoir contribuer à réduire cette injustice dans le pays. Faites votre travail comme si vous étiez les travailleurs les mieux payés au monde.